Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Art Project. Alors, The Art Project, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs de 12 ans et plus et des parties d'environ 40 minutes. Dans The Art Project, les joueurs vont incarner des collectionneurs d'art, des sauveteurs d'art qui vont essayer de récupérer des œuvres d'art. On va jouer sur une carte, on va se battre contre une mystérieuse organisation qui s'appelle la Main Blanche. Et cette main blanche, elle va essayer de contrôler des villes et elle va essayer de faire main basse sur des œuvres d'art. On va à chaque tour jouer des missions. Ces missions vont nous permettre de gagner des ressources, mais vont également placer des agents de la main blanche sur le plateau. On va également avoir des indices. Ces indices vont générer des œuvres d'art et il s'agira de récupérer des œuvres d'art pour venir les placer ici. Lorsque vous avez placé une œuvre d'art sur chaque emplacement, vous avez remporté la partie. On remporte la partie collectivement, mais on peut également la perdre si jamais on doit placer des jetons main blanche et qu'on n'en a plus, ou un jeton ville perdue et qu'on ne le peut pas, ou encore si la pioche prend fin et que nous n'avons pas récupéré les œuvres d'art suffisantes pour remporter la partie. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, chaque joueur est représenté par un pion sur le plateau et un dé et une carte. On va également avoir une santé de départ qui est ajustable en fonction du niveau de difficulté souhaité. Et enfin, on va avoir des ressources qui vont être présentes sur notre vanne. Et ces ressources, elles sont très importantes, elles sont mises en commun et on va devoir se coordonner pour bien les utiliser. Sur le plateau, on va avoir une piste avec la force des agents, les alliés qu'on va pouvoir récupérer et également les diverses villes. Vous voyez que chaque ville est repérée par un symbole différent et qu'on va avoir tout simplement des chemins qui vont mener d'une ville à une autre. On va jouer en manche et à chaque manche, chaque joueur va piocher 2 cartes. Il n'y a pas de tour de jeu. Une fois qu'on a reçu ces cartes mission, on va pouvoir discuter ensemble sans se décrire intégralement ni se montrer nos cartes mission. Et par exemple, on pourrait décider collectivement que je serai le premier à jouer. Dans ce cas-là, je vais choisir une des cartes de ma main, je vais la révéler et je vais appliquer ces effets de haut en bas. La première ligne, ce sont des ressources à payer. Ici, je vais payer un Tokiwoki que je replace dans la réserve. Attention, si jamais on ne peut pas payer une ressource, on va devoir payer un cœur de son personnage à la place. Et si jamais un personnage perd son dernier cœur, la partie est perdue pour tous les joueurs. Ici, nous allons avoir une génération d'agents de la main blanche. On va générer 2 agents de la main blanche sur la ville à la note de musique. On va venir les placer comme ceci. Et ensuite, on va générer des ressources, récupérer des ressources. Donc ici, un jerrycan, un cœur et également une arme que je vais venir placer ici. Ensuite, vous allez retourner la carte et vous avez des indices. Vous allez constituer une piste d'indices et donc vous allez devoir essayer de coordonner vos indices. Une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir passer à un autre joueur. Donc on va tous se coordonner pour jouer chacun une carte. La carte qu'on n'a pas jouée, elle sera tout simplement défaussée. Ici, le deuxième et le troisième joueur ont joué, ont résolu leur carte et donc on a placé plus d'agents de la main blanche, on a récupéré des ressources. Et vous voyez que ici, nous avons 3 indices tableau. Il faut savoir que dès que le 3e indice d'une série est placé, vous allez générer une œuvre d'art sur la ville correspondante et défausser les cartes correspondantes. Alors, il faudra aller récupérer cette œuvre d'art ici. Une fois qu'on a chacun appliqué une carte de mission, on va pouvoir passer à la phase de déplacement. Pour la phase de déplacement, les joueurs, là encore, vont pouvoir discuter et se coordonner sur quoi faire. On va pouvoir suivre les routes. Pour suivre une route, on doit payer un jerrycan et donc on va pouvoir effectuer des déplacements. Ici, pour un jerrycan, je pourrais me rendre ici. Un autre joueur pourrait très bien me rendre visite et venir avec moi et un autre joueur pourrait très bien faire ceci. Une fois que nous sommes satisfaits de nos déplacements, nous allons passer aux éventuels combats. Lorsqu'on se trouve dans une ville avec des agents de la main blanche, on va pouvoir les combattre. On va les combattre avec tous les agents qui sont dans la ville. On va désigner un chef d'escouade qui va être responsable de lancer les dés et des résultats. Ici, par exemple, le joueur orange décide que ce sera moi qui serai chef d'escouade. Je récupère donc les dés et ensuite je vais pouvoir les lancer. La force de la main blanche, ça va être la force qui est indiquée ici, plus 1 pour chacune des mains blanches qui va se trouver dans la ville. Ici, je dois donc atteindre un score de 8 pour remporter l'œuvre d'art. Je vais alors pouvoir jeter les dés. Ici, j'obtiens 6 plus 1, 7, c'est inférieur, mais je veux dépenser une arme pour
avoir un bonus temporaire de +2. J'arrive donc à 9, je vais battre tous les agents de la main blanche qui sont dans cette ville. Et lorsque j'arrive à vaincre des agents de la main blanche dans une ville qui contient une œuvre d'art, je récupère l'œuvre d'art en question et je vais la placer sur la piste dans le sens indiqué par la flèche. Une fois qu'on a terminé le combat, eh bien, on va pouvoir procéder à un combat suivant si jamais. Ici, par exemple, eh bien, ce joueur-là pourrait essayer de se battre contre les agents de la main blanche. Cette fois-ci, ils auront 8 plus 4, 12 points de force. Il va essayer de jeter le dé, mais cela ne suffira pas. Il pourrait décider de s'en arrêter là ou de ne pas combattre. Alors attention, vous vous rendez bien compte que les chiffres montants, eh bien, il va devenir de plus en plus difficile de battre la main blanche avec nos petits dés à 6 faces. Et pour ce faire, eh bien, on va recruter des alliés. Ces alliés, on va pouvoir les recruter avec des Tokiwoki. Vous voyez que ici, nous avons un chiffre au-dessus de la force de la main blanche. Ici, il s'agira de dépenser 5 Tokiwoki. On peut également dépenser des points de vie si on le souhaite pour recruter un dé et venir le placer ici. Désormais, on bénéficiera de ce dé allié et on pourra le jeter lors de nos combats contre la main blanche. On va donc pouvoir de plus en plus recruter des dés supplémentaires, être plus fort en combat et ainsi vaincre plus d'agents de la main blanche. Une fois qu'on a résolu les combats éventuels, si jamais les joueurs sont présents dans une ville où il n'y a pas d'agents de la main blanche et où il y a une œuvre d'art, on récupère l'œuvre d'art et on vient la placer sur la piste. En revanche, sinon, eh bien, on va procéder à la fin de manche. Pendant la fin de manche, si jamais une ville a 5 agents de la main blanche ou plus, on va venir les défausser et on va venir placer un jeton ville perdue sur cette ville. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une ville perdue, on ne va pas pouvoir ni se déplacer ni s'arrêter dessus. De plus, si vous devez générer des agents de la main blanche sur une ville perdue, au lieu d'aller dessus, ils vont aller dans cette zone-là et ils vont booster la force des agents de la main blanche partout. Attention, si jamais vous ne pouvez pas poser de jetons agent de la main blanche ou de jetons ville perdue, la partie est immédiatement perdue pour tous les joueurs. Si jamais un joueur perd son dernier point de vie, la partie est également perdue pour tous les joueurs. Si jamais vous parvenez à la fin de la pioche, vous terminez la manche en cours et si vous ne parvenez pas à gagner d'ici là, la partie est également perdue. Pour remporter la partie, les joueurs doivent se coordonner et récupérer autant d'œuvres d'art que nécessaire pour remplir la piste. Dans ce cas-là, les joueurs remportent la partie. Notez qu'il existe 3 plateaux recto-verso avec donc 6 cartes au total. Ici, je vous ai présenté le Japon qui est la carte de base sans règles additionnelles. Les autres vont vous permettre de varier les situations de jeu en ayant des petites règles spécifiques. Notez également qu'il existe un mode solo pour jouer en solitaire. Voilà pour The Art Project, c'est donc un jeu coopératif dans lequel vous devez vous coordonner pour récupérer les bonnes ressources et générer des œuvres d'art au bon endroit. Mais attention, ne vous laissez pas submerger par la main blanche. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.